Bienvenue dans This is Paris. Cette semaine, direction Toulouse avec des rouges et bleus qui veulent rester invaincus en Lidl Star League. Ensuite, nous évoquerons le retour difficile mais victorieux à Coubertin en Ligue des Champions face aux Polonais de Plock. Enfin, la bonne nouvelle de la semaine, c'est le retour dans le groupe de Luca Ballo. Lucio nous a accordé quelques instants après l'entraînement, blessure, frustration, ambition. Vous saurez tout. Mercredi dernier, les Parisiens ont pris la route du sud de la France. En Lidl Star League, le PSG doit affronter Toulouse. Oui, il s'agit bien du dos de Luca Ballo. Blessé cet été lors des Jeux Olympiques avec la France, l'ailier parisien est du voyage et doit disputer ses toutes premières minutes avec le maillot rouge et bleu sur les épaules cette saison. À quelques heures du coup d'envoi, William Acambray et Uwe Gensheimer répètent leur gamme. Le Phénix est passé tout près de l'exploit face à Montpellier lors de la première journée. Les Parisiens doivent se méfier. Comme prévu, Toulouse impose un gros duel d'entrée. Il faut toute la rage de Nikola Karabatic pour permettre à Paris de rester au contact. Mais en première période, l'homme du match côté parisien, c'est surtout Thierry Omeyer. Avec plus de 50% d'arrêt avant la pause, 31% sur l'ensemble de la rencontre, le portier parisien est intraitable et permet à ses partenaires de creuser progressivement l'écart. 16e minute, il l'a longtemps attendu. Voici le premier but de Luca Ballo cette saison. Il en inscrira 4 au cours du match. Mais l'artilleur de ce Toulouse PSG se nomme Uwe Gensheimer. Le néo-parisien ancien de Rhein-Neckar-Löwen en Allemagne, du haut de ses 8 réalisations au cours de la rencontre, enchaîne les buts comme des perles. Paris mène de 9 longueurs à la mi-temps. Avec une telle avance, Mikkel Hansen et ses partenaires peuvent gérer. Nedim Remili en forme en ce début de saison conclut la lourde addition en faveur des Parisiens. Score final 38-27. Il fallait essayer de jouer à notre rythme et pas à leur. Donc on a essayé d'être encore plus rapide qu'eux et je pense qu'on a bien réussi dès le début. Donc on s'est mis à l'abri assez rapidement et on a su garder le score jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tout le monde a fait son match, donc je pense que tout le monde est satisfait. Dimanche, retour à Coubertin pour le premier match de Paris dans sa salle fétiche en Ligue des Champions. Après leur défaite inaugurale en Allemagne face à Kiel lors de la première journée, les Parisiens ont à cœur de se racheter devant leurs supporters. Cela passe par un gros match face à Plock, un adversaire que Paris avait battu à 2 reprises la saison dernière. Les Polonais ne sont pas venus à Paris faire du tourisme. Les rouges et bleus sont bousculés d'entrée malgré un Nikola Karabatic acrobatique et un Nedim Remili qui laisse entrevoir qu'il est dans un grand soir. Le Paris Saint-Germain est mené de 2 buts après 15 minutes de jeu. Le coach Noka Serdarusic demande un temps mort pour remobiliser ses hommes. On a le temps pour revenir au score, les gars. Mais alors que le jeu reprend, nouveau coup dur, Nikola Karabatic est stoppé par la défense polonaise et reste au sol. L'international français doit quitter ses partenaires et devrait être indisponible 2 semaines. Heureusement, Paris retrouve des couleurs et s'accroche à l'image de son gardien Skoff, auteur de parades déterminantes. Nedim Remili remet ensuite les 2 équipes à égalité juste avant la pause. 15 partout. En deuxième période, les Parisiens prennent les commandes pour la première fois de la rencontre et ne les lâcheront plus. Avec un Luka Karabatic rageur, un Mikkel Hansen toujours aussi efficace et un Nedim Remili exceptionnel, auteur de 10 buts au cours de la soirée. Les rouges et bleus s'imposent finalement 33-30 et décrochent leur premier succès en Ligue des Champions cette saison. Coubertin peut savourer. Ça fait énormément de bien de revenir à Paris et de jouer chez nous. Voilà, on a essayé de la rendre du mieux qu'on peut. Eux aussi nous l'ont rendu. Je trouve qu'il y a une belle ambiance quand même. Voilà, maintenant on sait que c'était le premier et je pense que tout au long de la saison l'ambiance va grandir au fil de la saison et au fil des matchs à domicile. Voilà, à nous aussi de tout faire pour leur donner envie de nous supporter. Le Paris Saint-Germain achève donc une semaine parfaite sur le plan des résultats avec la satisfaction d'avoir récupéré son ailier fétiche Luca Ballo. Le bondissant parisien de 32 ans a dû ronger son frein cet été avant d'intégrer le groupe à cause d'une blessure à l'épaule. Il nous raconte comment il a vécu cette longue attente. Ça arrive, je pense, dans une carrière de sportif, on se blesse. Et heureusement pour moi, c'est pas une grosse blessure. J'en ai eu pour 6 semaines, même 5 semaines. Et j'ai bien récupéré, donc je suis quand même content. Là, on a perdu à Kiel. C'est vrai que là, c'était frustrant devant ma télé. J'ai eu du mal à contenir un peu mon envie de jouer et j'avais envie de participer au match.
Mais et c'est pour ça que j'ai eu envie de revenir encore plus vite. J'ai des vrais objectifs personnels, individuels pour cette nouvelle saison. Et que ce soit avec le club du PSG comme en équipe de France, j'ai envie de revenir encore meilleur. Tout ce qu'il faut sentir dans l'instant présent, c'est l'énergie et l'atmosphère du groupe. Moi, je pense qu'on a des bons joueurs, comme la plupart des grosses équipes européennes. Et on a un groupe qui vit bien ensemble et il y a une bonne énergie. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Malgré ce qu'on dit, on sait très bien qu'on n'a rien gagné encore avec cette équipe et qu'on a tout à gagner. On va essayer d'être guidé par une folie un peu du nouveau, comme je disais tout à l'heure, une rage qui collectivement on a envie de tout gagner. Maintenant, il faut le faire.